Notre Dieu, notre Père, tu es le Créateur des cieux et de la terre, et ce matin, nous voulons louer ton nom, car ta miséricorde durera toujours. Tu es bon d'éternité en éternité, et tu vas revenir nous chercher un jour pour qu'on soit continuellement avec toi. Et ce matin, nous voulons se rappeler tes bontés. Puisses-tu être présent parmi nous, et puisses-tu aussi nous accompagner par la présence de tes saints anges ce matin. Nous te le demandons bien humblement au nom de Jésus. Amen. Écoutez la parole de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dites-leur, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. » Alors, j'ai une confession à vous faire ce matin. C'était lundi, il y a 2 semaines, le 15 août. Très tôt le matin, je suis venu ici à l'église pour travailler. Et ensuite, plus tard, je voulais retourner à la maison. Alors, j'ai pris le boulevard Lacroix et je me suis rendu jusqu'en descendant la Grande Côte jusqu'à la place des femmes, vous savez. Et puis là, il y a eu un feu jaune. Et j'avais une certaine vitesse, alors j'ai ralenti, mais à la dernière minute, j'ai décidé de traverser le feu. Et en traversant, j'ai comme vu dans mon champ de vision un véhicule suspect. Et bien sûr, il s'est engagé tout de suite derrière moi et il a allumé les lumières rouges et bleues derrière moi. Alors, en bon citoyen, je suis allé m'immobiliser et l'agent est venu me rencontrer. Et là, il m'a dit, « Vous avez commis une infraction, monsieur. Vous n'avez pas immobilisé votre véhicule au feu rouge. » Je dis, « Non, la lumière était jaune. » « Monsieur, à ma lumière verte, votre véhicule n'était pas complètement traversé le carrefour. Votre véhicule est encore là. Donc, vous êtes en infraction. » Et après un long moment de méditation seul dans ma voiture, l'agent est revenu me voir et dans toute sa gentillesse et toute sa générosité, il m'a laissé un gros souvenir pour que je me rappelle constamment d'immobiliser mon véhicule au feu rouge. Alors, cet officier a eu un impact sur moi, je me rappelle son nom. Eh bien, je vous dis, depuis ce temps-là, je ralentis même aux lumières vertes. Je me suis repenti dans la crainte de l'autorité. Mais j'apprécie toujours que les forces de l'ordre soient là, ici au Canada, pour assurer la sécurité et l'ordre, bien sûr, car nous vivons dans un bon pays, n'est-ce pas? Alors, je suis retourné à la maison et lundi, c'est justement, je me cherche des sujets de sermon. Alors, j'ai intitulé mon sermon « Brûler tous les feux rouges ». Vous savez, il y a un grand coup à brûler les feux rouges, une conséquence énorme à brûler des feux rouges. Et au niveau spirituel, c'est la même chose. Le peuple de Dieu, le peuple de Juda, il y a de ça 2700 ans déjà, a été détruit et emmené en captivité à Babylone. Pourquoi? Parce qu'il a brûlé tous les feux rouges qui se sont présentés devant lui, sans impunité. Et ça, si vous lisez la Bible, vous allez le voir très facilement dans le livre d'Ésaïe, qui était un de leurs prédécesseurs. Et il y a eu aussi Ézéchiel et Jérémie qui en parlent abondamment. Et ils disent quoi, ces prophètes? Arrête de faire ça. Arrête. Et il y a beaucoup de choses que Dieu avait demandé à son peuple à ce moment-là, à la nation d'Israël, à ce moment-là, la nation de Juda. Mais ils ne les ont pas fait. Ils ont fait quand même leurs œuvres qui venaient d'eux-mêmes. Ils se sont rebellés contre la parole de Dieu. Ils ont subi la conséquence de leurs actions rebelles. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse méditer sur l'obéissance. L'obéissance, vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas un mot qui est très populaire dans notre culture séculaire d'aujourd'hui ici au Canada. Vous savez que l'autorité a abusé à l'extrême de son pouvoir spirituel et cela, ça nous laisse des traces incroyables dans notre subconscient et au niveau de notre spiritualité aussi. La population n'aime pas le mot « obéissance ». Vous savez, on aime mieux dire aux enfants
Utilise ton jugement, utilise ton expérience pour bâtir ta vie. Sors du cadre moral et des interdits. Et quand on dit directement aux enfants en séculier, je pourrais dire « Obéis à nous, les parents. Obéis aux personnes âgées, obéis aux personnes en autorité, obéis aux enseignants. » On n'aime pas trop ça, leur dire ça. Mais les adultes non plus n'aiment pas se faire dire ça aussi aujourd'hui. La valeur d'obéissance, à leurs yeux, c'est comme une vertu qui est surfaite. Et malheureusement, cette idée d'obéissance est une vertu surestimée. Et cette idée-là est aussi rentrée dans l'Église aujourd'hui. Vous savez, le laisser-aller dans les grandes villes devient de plus en plus évident. La globalisation nous montre l'effet sur des nations qui vivent sans obéissance aucune. Et qu'est-ce qui arrive? C'est le chaos qui prend le dessus. Quand les gens ne veulent plus obéir à rien, cette influence infile tous les coins de la culture. Et puis, quand cette influence commence à rentrer dans l'Église, cette même attitude de désobéissance, c'est là que ça devient beaucoup plus difficile. La société, aujourd'hui, traite l'obéissance comme simplement une option. C'est facultatif. Ça, cette loi-là, moi, je n'ai pas besoin d'obéir à ça. Je suis la loi au-dessus de la loi. Et à l'Église, on peut le voir aussi. La société d'aujourd'hui traite l'obéissance comme une option. C'est facultatif, je n'ai pas à suivre cette règle. Ça, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. Mais vous savez, dans la Bible, l'obéissance, ce n'est pas vu comme une option. L'obéissance à la parole de Dieu n'est pas facultative. Et on le voit très bien dans le livre de Jérémie que nous allons étudier ce matin. Et nous allons relire le verset que nous venons de lire. Relisons-le encore pour être bien médité dessus. Jérémie 11, versets 1 à 4. En lisant 2 fois, ça va nous permettre aussi de voir vraiment la puissance dans les mots. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Écoutez les paroles de cette alliance et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, « Écoutez ma voix et faites tout ce que je vous ordonnerai. Alors vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. » Alors, c'est l'essence de l'alliance que Dieu fait avec les humains. Nous, son peuple surtout, ses enfants. Il dit, « Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. » Mais avant d'être son peuple, Dieu dit, « Obéissez, faites, selon tout ce que je vous recommande. » Et ça se répète constamment dans la parole de Dieu. Et je peux conclure que la nation d'Israël avait vraiment un problème d'obéissance. Qu'en est-il de nous? Avons-nous un problème d'obéissance? Absolument. Alors c'est pourquoi Dieu répète ce contexte, répète cette chose-là. Et vous allez le voir dans le livre de Jérémie. Répétez encore et encore. Obéissez, faites, selon les commandements que je vous ai donnés. Et quand vous faites ça, quand vous obéirez, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Il va y avoir quelque chose de spécial qui va se passer. La société dit aujourd'hui que l'obéissance est optionnelle. Jérémie dit qu'il est impossible d'être le peuple de Dieu sans obéissance. Et la partie obéissance, bien sûr, nous sommes des humains et ça nous dérange. Obéir, c'est difficile, c'est de faire des choses qu'on ne veut pas faire naturellement. On pense que c'est un fardeau, que c'est quelque chose qui est difficile. Et dans Jérémie 11, qu'est-ce qui est dit dans ce chapitre-là? C'est que Dieu répète qu'il a fait une alliance avec ce peuple-là au mont Sinaï. Et à ce moment-là, il leur avait donné les 10 commandements, les 10 paroles. Et si vous vous rappelez, dans Exode 19, tout juste avant, verset 8, il leur rappelle que le peuple lui-même a dit, « Nous le ferons, nous garderons tous tes commandements. » Et Dieu ne les avait pas forcés à dire cette chose-là. Ils l'ont fait volontairement. Il dit, « Nous garderons et nous ferons tout ce que tu as dit. » Et pourtant, quand on regarde l'histoire de la nation d'Israël, on se rend compte qu'il y a eu des moments isolés dans l'histoire où est-ce qu'ils ont vraiment obéi, mais la plupart du temps, ils n'ont pas obéi. Ils ont lamentablement échoué à ce qu'ils ont promis à Dieu.
Vous savez, certains chrétiens essayent de trouver une manœuvre, une marge de manœuvre, un peu comme les enfants font quand les parents leur demandent à obéir à quelque chose. On essaie de trouver une faille dans ce qui est demandé. Vous savez, nos enfants aiment repousser les limites en matière d'obéissance, n'est-ce pas? Et malheureusement, beaucoup d'adultes chrétiens essaient de faire la même chose. Ils ont gardé ce même comportement. Nous essayons de trouver la marge de manœuvre pour voir jusqu'à quel point nous pouvons repousser les limites. Dois-je vraiment obéir à Dieu dans tout ce qu'il dit? Sûrement qu'il y a un commandement, moi, que je peux éviter. Je ne veux simplement pas obéir. Je veux faire ce que j'aime et laisser de côté ce que je n'aime pas. Et ce faisant, là, quand on commence à se poser ces questions-là, quand nous essayons de repousser les limites de notre obéissance à Dieu, quand nous essayons de trouver la marge de manœuvre dans notre obéissance, nous nous comportons comme des enfants immatures. Quand on commence à dire, « moi, je veux profiter des avantages, mais je n'aime pas l'obéissance. Donc, moi, je ne vais pas jouer selon les règles de Dieu. Je ne vais pas obéir à ces règles-là. Mais je vais avoir les avantages, par contre. Tout ce qui est le fun à l'Église, je vais être là. » Voyez-vous, il y a trop de membres d'Église qui sont comme ça. Ils disent, « Moi, je ne veux pas avoir cette partie difficile, mais je veux avoir cette partie amusante et les bénédictions qui viennent avec. » Mais dans notre expérience chrétienne, ça ne marchera pas comme ça. Mais par contre, c'est ce que les gens de Juda ont fait dans le temps de Jérémie. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font aujourd'hui. Thomas à Kempis, qui était un théologien du Moyen Âge, a dit ceci. « Celui qui s'efforce de se retirer de l'obéissance se retire de la grâce de Dieu. » Et je trouve ça très puissant, très simple et très puissant. Quiconque essaie de nous retirer de l'obéissance en nous faisant rejeter des morceaux de l'obéissance, eh bien, qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de retirer la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe ici avec la nation de Juda. Les gens de Juda n'arrêtaient pas de négliger, de mettre de côté la parole de Dieu. Ils ne voulaient pas obéir à l'épée de Dieu ou à la puissance de Dieu. Ils n'aimaient pas ça, ils continuaient à griller tous les feux rouges. Ils désobéissaient à Dieu en tout. Et allons voir Jérémie 18, verset 12 maintenant. Alors, on peut voir un peu leur attitude, qu'est-ce qu'il y avait dans leur cœur. Mais ils disent, c'est en vain, car nous suivrons nos propres pensées, nous agirons chacun selon les penchants de notre mauvais cœur. Alors, ils savaient qu'ils avaient une mauvaise attitude, mais ils continuaient là-dedans. Ils ne voulaient obéir qu'à eux-mêmes. Ils ne se souciaient pas d'obéir à Dieu. Vous savez, le verset il dit, on perd du temps. On perd du temps à suivre une religion ici. Pourquoi pas contourner un petit peu? Mais pour comprendre cette attitude qu'on trouve dans le livre de Jérémie, il faut aller dans le livre de 2 Rois, chapitre 22 et chapitre 23. Et là, on n'ira pas ces deux chapitres-là, mais je vais essayer de juste trouver les choses importantes pour comprendre qu'est-ce que le peuple de Juda pensait à ce moment-là, il faisait à ce moment-là. Et dans ces deux chapitres-là, on parle d'un réveil avec le peuple de Juda. Et c'est le roi Josias, à ce moment-là, qui était un très bon roi, qui est devenu roi à l'âge de 8 ans. Et il a fait un très grand réveil. La Bible nous le mentionne fortement que c'est un grand réveil. Et là, ils ont trouvé le livre de la loi dans le sanctuaire parce qu'ils étaient en train de restaurer le temple. Et par accident, ils ont trouvé le livre de la loi, ils ont commencé à le lire. Et Josias, quand il a trouvé le livre de la loi, il a commencé à prêcher, à parler de ce réveil-là 5 ans avant Jérémie. Ensuite, Jérémie est arrivé, il a commencé son ministère, si vous voulez. Et là, pendant 13 ans, ensemble, ils ont prêché cette réforme et ce réveil-là. Alors, Josias a fait une très grande chose, et la Bible le mentionne. Il a détruit tous les lieux de culte et des idoles. Les lieux de culte pour les idoles, il a renouvelé et réparé le temple, comme je disais. Et là, ils ont célébré une Pâque. Et là, ils ont lu le livre de la loi à toute la nation, devant tout le peuple, invitant les gens à se réformer et à changer leur vie. Et la Bible nous dit que ce n'était pas un effort de la part de Josias. Josias a travaillé extrêmement fort à cette œuvre-là. Alors,
après avoir fait ce travail-là, les prophètes qui étaient là, on pourrait s'attendre qu'il y a eu un grand changement. Parce que la Bible nous mentionne même que c'était un des plus grands événements depuis l'avènement du roi David. Et quand vous étudiez un peu ce contexte-là, vous allez vous apercevoir que cette réforme-là, on n'en parle pas vraiment. Jérémie n'en parle même pas un verset ou un chapitre où est-ce qu'il pourrait dire qu'il y a eu une réforme, il y a eu un réveil de la nation à ce moment-là. Mais non, on ne le voit même pas. Allons voir 2 Rois 23, verset 3. Pour essayer de voir un peu le contexte de Josias, comment il fonctionnait. Le roi se tenait sur l'estrade. Alors lui-même, il était là. Il n'a pas envoyé les prêtres faire ça ou une tierce personne pour faire son travail. Il était là lui-même. Il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel et à observer ses ordonnances, ses préceptes et ses lois, de tout son cœur et de toute son âme, afin de mettre en pratique les paroles de cette alliance écrites dans ce livre. Et voici la petite phrase qui est intéressante. Il dit « Et tout le peuple entra dans l'alliance ». Alors, vous vous rappelez qu'au Mont Sinaï, le peuple était entré dans l'alliance aussi. Ils ont pris position pour l'alliance. Nous ferons exactement ce que tu as dit. Et là, Josias aussi, ça se répète encore. Josias leur parle de l'alliance et de suivre les commandements. Alors, ils ont pris position pour l'alliance et on pourrait penser que c'est un grand réveil. Mais il y a une citation qui est trouvée dans Patriarches et Prophètes ici, qui est intéressante, à la page 508, qui dit ceci. « Avant que vous puissiez réaliser une réforme permanente, il faut que vous sentiez votre complète incapacité d'obéir à Dieu par vous-même. » Donc, tout le monde a dit, selon le verset 3 ici, tout le monde a accepté cette alliance-là. C'était très émotif. Le roi, peut-être, leur faisait peur. En tout cas, il y avait beaucoup d'émotions et ils ont dit, oui, on va suivre cette réforme-là. On va défendre cette alliance. Mais on doit constater que c'était une réforme temporaire, de très courte durée. Ils ont dit, nous obéirons. Mais le problème c'est qu'ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Il faut que Dieu le fasse au travers d'eux. Et c'est un peu le problème qu'on a aujourd'hui aussi avec nos réveils. Quand on essaye d'obéir, on essaye de le faire par nous-mêmes. Et c'est pourquoi qu'on a souvent des réveils qui sont de courte durée. Et la partie malheureuse de tout ça, c'est que, comme toutes les autres réveils et réformes avec la nation d'Israël, celle-ci était de courte durée. Ils ont pris cet engagement avec toutes les émotions, l'excitation, le moment spécifique où est-ce que ça s'est passé. Et ensuite, ils ont tout oublié. Est-ce que ce n'est pas la même chose qui se passe aujourd'hui? Avec tous ces réveils, avant d'être ici, j'étais dans l'Ouest et j'étais dans une place où est-ce qu'il y avait constamment des réveils, des réunions de réveil, des semaines de prière, des réunions de prière, des séminaires. On invente des conférenciers et des pasteurs qui se promènent d'église en église pour créer des momentum, pour réveiller les membres qui sont endormis. Et on voit les gens prennent des notes, les gens vont en l'avant prier, les gens lèvent les mains. On est tout excités par le moment qui se présente. Je vais prendre position, je vais changer ma vie. Je dédie ma vie au Seigneur à partir de maintenant. Et malheureusement, ça dure 1 semaine, 2 semaines. Tout l'enthousiasme part. Il y a Oswald Chambers qui a dit ceci. Un pas en avant dans l'obéissance, ça vaut des années d'études à ce sujet. Et c'est là le problème. C'est qu'on aime entendre parler d'obéissance. Des années, nous étudions l'obéissance. Mais nous sommes très réticents à faire un pas en avant dans l'obéissance. Juste un pas. On a probablement assisté à des dizaines de réunions de réveil dans notre vie. On en parle, on est excités. Mais nous sommes tellement excités qu'on pense qu'on est au sommet de notre montagne spirituelle. Et très rapidement, on revient au même point. Alors, pourquoi étudier pendant des années sur l'obéissance et ne pas faire juste un pas dans l'obéissance? Un pas, c'est beaucoup plus précieux que tout ce que vous avez appris sur l'obéissance et sur les réveils. Alors, quelles sont les choses dans nos vies qui ne nous permettent pas de franchir le pas d'avancer dans l'obéissance? Pourquoi est-ce difficile d'obéir à Dieu? Eh bien, selon le livre de Jérémie, j'aimerais donner 3 feux rouges que la nation d'Israël a brûlés et que probablement nous brûlons aussi.
Nous faisons la même erreur aujourd'hui. Alors, le premier feu rouge que la nation d'Israël a brûlé, et c'est très évident quand on lit ces 4 prophètes que j'ai mentionnés là, c'est l'adoration des idoles. Dieu a spécifiquement dit à la nation d'Israël dans les commandements de ne pas adorer d'autres dieux. C'est un commandement très spécifique, c'est très clair, ce n'est pas une option. Donc, nous voyons la nation d'Israël tomber toujours dans l'idolâtrie maintes et maintes fois. Judas s'en va encore dans l'idolâtrie. Ils ont défié l'ordre de Dieu, ils ont délibérément adoré des idoles. Ils ont tous adoré d'autres dieux. Mais le problème est encore plus profond que ça. En fait, les gens avaient une attitude qui était très émotive par rapport à leur idolâtrie. C'est un attachement émotionnel à leurs idoles. Et c'était ça le problème. Ce n'était pas seulement une fête par année ou 2 fêtes par année. Non, c'était plus que ça. Alors, allons voir Jérémie 44, versets 16 et 17. « Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la Reine du ciel et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. » Alors, on voit ici que c'est une attitude rebelle ouverte. Dieu dit, n'adorez pas ces idoles, et eux, ils disent, non, on ne va même pas écouter ce qui vient au nom de la parole de Dieu, au nom de Dieu. On veut faire quoi? On veut faire ce que nos rois ont fait, ce que nos pères ont fait. On veut adorer le roi et la reine du ciel. Vous savez, la reine du ciel, c'est celle qui est habillée en bleu, mais ça, c'est l'objet d'un autre sermon. Et toutes nos idoles bizarres et nos dieux. Et le problème avec les gens de Juda et de nous aujourd'hui, c'est qu'ils étaient profondément attachés à leurs idoles. Ce n'était pas seulement un culte occasionnel, c'était un attachement émotionnel. Ils étaient profondément engagés envers eux. Ils adoraient le Seigneur, oui, mais pas seulement eux. Pas seulement lui, je veux dire. Nous avons beaucoup d'idoles que nous pouvons servir aujourd'hui dans nos vies, n'est-ce pas? Nous leur sommes vraiment attachés, de sorte que lorsque nous faisons l'expérience d'un réveil, il n'a pas vraiment d'impact durable sur nous, car nous sommes toujours attachés à nos propres idoles. C'est pourquoi nous pouvons continuer nos réveils dans nos vies, parce que nous sommes attachés à nos dieux, à nos idoles. Nous sommes émotionnels, excités en ce moment, et quand on rentre chez nous, on oublie tout parce qu'on est attaché à d'autres choses. Et Dieu devient seulement un de nos dieux. Et ça s'appelle ça, avoir une allégeance partagée. Alors, pourquoi le réveil n'a-t-il pas un effet qui dure sur nous? C'est que nous sommes trop attachés à nos idoles. Alors, réfléchissons-y ce matin. Quelles sont nos idoles? Qu'est-ce qui prend la priorité numéro 1 dans notre vie, au-dessus de Dieu? Ça, c'est une idole. Et ça m'amène au deuxième feu rouge, parce qu'ils sont connectés ensemble. Le deuxième feu rouge que la nation d'Israël a brûlé, c'est l'adoration des idoles conduit toujours au sacrifice d'enfants, l'abus d'enfants. Alors, c'est l'abomination la plus horrible. Ils sacrifiaient leurs enfants à ces idoles. Et c'est là jusqu'où ils sont allés dans leur apostasie. Allons voir Jérémie 32, verset 35. Ils ont bâti des hauts lieux à Baal dans la vallée de Ben-Hinnom pour faire passer par le feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de Moloch, ce que je ne leur avais point ordonné, et il ne m'était point venu à la pensée qu'ils commettraient de telles horreurs pour faire pécher Juda. Alors, je m'adresse aux parents ici. Et il y a quelque chose qu'on doit comprendre qui est très important. C'est que chaque fois qu'on sert d'autres dieux, chaque fois que nous adorons nos propres idoles, le résultat, c'est que vous sacrifierez vos enfants à ces dieux-là. Si votre idole, c'est votre réputation, si votre idole, c'est votre travail, si votre idole, c'est votre argent, ou la technologie, ou les médias sociaux, quelle que soit votre idole, si votre vie se concentre sur cet aspect particulier de votre vie, la conséquence, c'est que vous allez négliger vos enfants. Vous les sacrifierez ainsi à cette idole. Et c'est ce qu'ils ont fait littéralement en Juda.
mais aujourd'hui, on le fait spirituellement. Vous sacrifierez vos enfants au Dieu de ce monde. Ça peut être la culture violente de la musique, la culture de la confusion, ou de laisser le gouvernement les éduquer pour devenir des illettrés, des ignorants spirituels. Et ça, Dieu dit que c'est l'abomination qui est la plus détestable. Dieu déteste ça. Dieu dit dans le verset que nous voulons lire que c'est même jamais entré dans mon esprit qu'il pouvait faire des choses comme ça. Mais nous le faisons sur le plan spirituel. Alors les parents, à qui offrons-nous nos enfants? Vous savez, la Bible dit que Anne a offert Samuel à Dieu. Offrons-nous nos enfants à Dieu? Rappelez-vous, vous ne pouvez le faire que lorsque le Christ devient le centre de votre maison. Lorsque vous n'êtes pas attaché aux autres idoles dans votre vie. C'est la seule façon d'offrir vos enfants au Seigneur. Sinon, vous les offrirez à des dieux étrangers qui existent alentour de nous. Et le troisième feu rouge que la nation d'Israël a brûlé et qui est évident dans Jérémie, c'est la transgression du sabbat. Allons voir Jérémie 17, versets 21 et 23. « Ainsi parle l'Éternel, prenez garde à vos âmes. Ne portez point de fardeau le jour du sabbat, et n'en introduisez point par les portes de Jérusalem. Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage. Mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. » Alors vous voyez que tous ces éléments-là sont reliés entre eux. Il y a le culte des idoles qui devient une négligence à la maison et qui devient une négligence à adorer Dieu aussi. On oublie. Tout ce que Dieu a dit, on voit qu'ils l'ont désobéi. Ils ont brûlé tous les feux rouges, ils ont brisé tous les commandements. Ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Il y a un prédicateur qui est allé voir un fermier un bon sabbat matin, très tôt. C'était un de ses membres d'Église. Et son membre d'Église était là dans le champ en train de faire sa récolte. Alors le prédicateur s'est approché de lui doucement puis il lui a dit « Mon frère, sais-tu pas que le Créateur, le Dieu de l'univers, a créé le monde en 6 jours et qu'il s'est reposé le 7e jour? » Il essayait de le réprimander un petit peu pour voir qu'est-ce qu'il est en train de penser. « Oui, dit le fermier, je sais tout ça. Mais si tu remarques, Dieu a fini son œuvre en 6 jours, puis moi, je n'ai pas eu la chance de le finir. C'est la raison pour laquelle je transgresse le sabbat. » Maintenant, je vous pose une question. Avez-vous terminé votre travail pour le jour du sabbat? Pour le sabbat du 7e jour? Il semble que cela change pour certains adventistes. Pourtant, c'est toujours le même commandement, il n'a pas changé. Comment sanctifier le sabbat? C'est une question que nous allons méditer dessus, si vous voulez bien. Le fait est que nous portons trop de fardeaux le jour du sabbat. Et cela nous empêche de sanctifier le sabbat de la bonne façon. Et tout comme Judas faisait la même chose aussi. Et Jérémie dit, arrête de porter tous ces fardeaux le jour du sabbat. Laisse-les là-bas le vendredi et reprends-les le dimanche. Laisse-les tranquilles, je veux vous bénir, Dieu dit. C'est une bénédiction qui nous attend pourtant en cette journée. Il y a un théologien bien connu pour ses citations, qui s'appelle Joseph Worthlin, qui a dit ceci. « Lorsque nous aimons le Seigneur, l'obéissance cesse d'un fardeau, l'obéissance devient un délice. » Ésaïe 58, 13, Dieu dit, « Je veux que le sabbat devienne un plaisir pour vous, non pas un fardeau. » Mais il y a beaucoup de gens qui en font un fardeau pourtant, et qui traînent les fardeaux même en cette journée. Et pourtant, c'est une journée de bénédiction et de plaisir. C'est ça qu'on doit faire. Alors, je répète ma question. Quel fardeau transportez-vous encore sur le jour du sabbat? Êtes-vous toujours accablé par votre travail, par les choses qui se passent dans votre vie, connecté mentalement à Facebook, Twitter et toutes les autres, et que vous n'êtes pas capable vraiment de sanctifier le jour du sabbat comme il se doit? Laissez ces fardeaux le vendredi et reprenez-les le dimanche plus tard. Sabbat, pas de souci. C'est ce que la Bible nous dit. Le sabbat est-il pour vous un fardeau ou un délice? Et j'ai l'impression d'être de la vieille école quand je dis ça, mais
On a la tendance à dire, bon, on est progressiste, tout évolue, le sabbat, il évolue aussi, hein? Mais est-ce qu'on sanctifie vraiment le jour du sabbat comme il se doit? Hein? Le sabbat est constant. Le sabbat ne change pas. Il résiste à l'épreuve du temps. Il sera là pour toujours. Et même les évangélistes savent qu'au ciel, le sabbat sera encore là. Alors, adventistes du 7e jour, comment sanctifiez-vous le jour du sabbat? Pensons-y, s'il vous plaît. Parce que je dois dire que je vois trop souvent les adventistes du 7e jour qui ne sanctifient pas le sabbat correctement. Et c'est devenu une chose facile. On peut faire ce qu'on veut. Vous savez, tout est virtuel aujourd'hui. Hein? Virtuel, ça ne compte pas. Hein? C'est ce qu'on pense. Arrêtez de porter ces fardeaux-là. Consacrez votre temps spécialement à Dieu en cette journée. À Dieu et à votre famille. Et il y a une bénédiction qui va vous attendre. Ce n'est pas quelque chose de mauvais qui va vous attendre, n'est-ce pas? Alors, l'hypocrisie du peuple de Juda était à son apogée à l'époque de Jérémie. Ils étaient d'accord pour être avec Dieu d'un côté, et en même temps, ils étaient d'accord pour vivre leur vie de pécheurs avec laquelle ils n'avaient aucun problème. C'est cool. On est progressiste, on avance aujourd'hui. C'est cool. Alors, voir Jérémie 7, versets 8 à 11. Alors, c'est Dieu qui parle au peuple au travers de Jérémie, et là, il leur pose des questions au peuple. Hey, pensez-y, là. Verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses. Hein, vous vivez une illusion qui ne sert à rien. Ça ne sert à rien, qu'est-ce que vous faites? Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de la sang à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Il est en train de dire, vous transgressez tous les 10 commandements ici. Puis vous venez vous présenter devant moi ici, dans ce lieu de culte, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de voleurs, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué? Et là, Dieu dit, je le vois moi-même, même moi, je m'aperçois de ce qui se passe. Pensez-vous que vous pouvez faire toutes ces abominations et ensuite venir à l'Église et mettre une forme d'adoration et de dire que moi, tout est beau, je suis sauvé, hein? Et que tu es d'accord avec la relation que tu as avec Dieu? Et c'est ce qu'on appelle une religion superficielle, une religion qui ne sert à rien finalement. Et cela nous semble très familier aujourd'hui. Nous pensons que pendant la semaine, nous pouvons courir toutes nos affaires et adorer toutes nos idoles et venir le sabbat et chanter des louanges et dire que nous sommes sauvés. Amen. Et on retourne chez nous. Il y a un théologien protestant qui s'appelle Francis Schaeffer qui a dit ceci. Il dit « L'époque de Jérémie était une période de l'histoire biblique qui ressemble beaucoup à aujourd'hui. Le livre de Jérémie nous montre comment Dieu regarde une culture qui le connaissait et qui s'en détourna délibérément. Vivons-nous à cette époque aujourd'hui? Absolument, mais ce n'est pas seulement le problème de Jérémie à son jour, qu'on pourrait dire, mais c'est aussi le problème de nous aujourd'hui. Et si nous voulons aider dans notre propre génération, alors il faut avoir l'attitude de Jérémie. Qu'est-ce qu'il faisait, Jérémie? Alors Jérémie, il criait, il pleurait sur Jérusalem. Et au milieu de ses larmes, il proclamait un message de jugement et d'avertissement aux gens qui s'étaient détournés de Dieu. Et il le faisait avec des mots puissants. Et comme Jérémie, nous sommes appelés aussi à proclamer le même message que lui. Et c'est quoi que nous sommes appelés à dire? Bien, c'est un message de jugement et d'avertissement à ce monde qui se meurt dans le péché, à ce monde qui s'est détourné de Dieu. Et avec nos larmes, on doit annoncer ce message de jugement-là. Et on n'a pas de problème à annoncer le message d'amour et de grâce, ça c'est plus facile. Mais la deuxième partie, annoncer le jugement et des avertissements, c'est beaucoup plus difficile, n'est-ce pas? Ce n'est pas populaire aujourd'hui d'avoir des paroles de jugement et d'avertissement et de jugement, parce qu'on va être détesté de tout le monde. Et même si ce jugement, ça vient de Dieu. Hein? Si nous voulons être le peuple de Dieu, il nous appelle à faire les deux, à proclamer un message de grâce et d'amour, et en même temps un message d'avertissement et de jugement. Et c'est le message des 3 anges, vous le connaissez très bien.
Alors nous sommes des adventistes du 7e jour. Nous devons prêcher cela au peuple. Et la société ne veut pas l'entendre. Elle ne veut pas entendre parler d'obéissance. Et nous devons le faire. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Allons voir Jérémie 42, verset 6. Que doit-on faire? Verset 6. 42, 6. Que ce soit du bien ou du mal, nous obéirons à la voix de l'Éternel, notre Dieu, vers qui nous t'envoyons, afin que nous soyons heureux, si nous obéissons à la voix de l'Éternel, notre Dieu. Alors, pour nous, chrétiens adventistes du 7e jour, c'est la même chose, hein? Que ce soit agréable ou désagréable, il y a des choses qu'on ne comprend pas Dieu, alors on se dit, obéir, c'est désagréable dans cette condition-là, dans cette façon-là. Mais si on obéit à la voix de l'Éternel, du Seigneur notre Dieu, nous serons heureux et bénis. Nous devons obéir à la parole du Seigneur. Amen. Il n'y a pas de marge de manœuvre quand il s'agit d'obéissance. Nous ne pouvons pas continuer à brûler tous les feux rouges, comme Judas l'a fait, parce que nous finirons comme Judas dans le jugement. Et pour conclure, j'ai une citation très courte de Témoignages pour l'Église, volume 4, page 76, juste une petite phrase qui est très puissante, qui dit ceci. « Dans le chemin de l'humble obéissance est sécurité, puissance, confort et espoir. » Alors, si vous voulez du réconfort, de l'espoir, de la sécurité dans la puissance de Dieu, cela ne se trouve que dans l'humble obéissance au Seigneur. C'est tout. Alors, Jérémie nous répète encore aujourd'hui, « Cessons de brûler tous les feux rouges. Arrêtons de mépriser la parole de Dieu. L'obéissance, c'est le secret de la vie du chrétien. Alors, faisons confiance à Dieu et que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen. Prions. Notre Dieu, notre Père, si tu n'es pas revenu encore, nous savons, c'est parce que nous ne nous préparons pas suffisamment bien et parce que nous avons plein de choses que nous faisons qui ne nous concentrent pas sur la mission que nous avons à faire. Père Céleste, nous avons besoin de toi dans nos vies. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit afin que nous ne puissions avoir nos yeux seulement que sur toi et ne voir que toi et de rejeter toutes les autres qui nous éloignent de toi, de l'espérance que tu nous donnes. Alors, puisses-tu nous donner cette puissance et que le réveil soit que nous puissions faire un pas de plus dans l'obéissance, afin que nous puissions comprendre à quel point tu veux nous bénir et que tu veux être avec nous et que nous puissions retirer toutes les choses positives spirituellement en étant avec toi. Bénis-nous tous au cours de la prochaine semaine qui va suivre et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.